dans le livre de 2 Samuel chapitre 14. Nous allons lire le 10e verset. Et puis nous allons sauter et lire aussi le 16e verset. Je lis la parole au nom de Jésus. Je disais, je lis la parole au nom de Jésus. Le roi dit, si quelqu'un parle contre toi, amène-le-moi, et il ne lui arrivera plus de te toucher. 16. Oui, le roi écoutera sa servante pour la délivrer de la main de ceux qui cherchent à nous exterminer, moi et mon fils, de l'héritage de Dieu, parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Bien-aimé, je dis merci à Dieu. Malgré que ça a été difficile, mais Dieu a été toujours avec nous. Voilà pourquoi nous lui disons merci et que son nom soit loué à jamais. J'ai dit merci aussi à notre papa. Papa, merci beaucoup pour la marque de confiance que vous continuez toujours à témoigner à notre personne. À travers cette occasion, ma prière est que le Saint-Esprit puisse vous consoler et consoler toute la famille. Je dis merci aux hommes de Dieu ici présents. Je dis merci aux chantres. Merci aux intercesseurs. Merci au protocole. Et merci à vous tous ici présents. Alléluia. Notre prière est que Dieu puisse nous délivrer tous. Bien-aimé, ça fait un long moment, depuis l'année passée, où l'Éternel Dieu a révélé à notre Père que chaque fin du mois nous devons passer un séminaire de délivrance. Bien-aimé, lorsque Dieu parle, il ne parle pas pour parler, il ne parle pas pour plaisanter, il ne parle pas pour flatter. Mais lorsque Dieu parle, il sait de quoi il parle. Et il a aussi une volonté par rapport à sa parole. Voilà pourquoi nous voulons dire ceci. Du fait que Dieu nous a mis dans cette optique que chaque fin du mois, nous devons passer à un séminaire de délivrance. Je suis convaincu et je le crois que toi tu seras délivré totalement. Je dis je suis convaincu et je le crois que toi tu seras délivré totalement. Alléluia. Bien-aimé, depuis la semaine nous étions en train de parler sur la délivrance de la main hostile. Ou soit vaincre la main hostile sur nos vies. Bien-aimé, la main c'est quoi? Nous avons dit que la main c'est une partie du corps humain. Et cette partie du corps humain, elle est située au bout du bras. Bien-aimé, Dieu est un scientifique. Dieu, il connaît pourquoi il a créé toutes les choses. Et Dieu connaît pourquoi il a créé la main et l'a placée au bout du bras.
na anaiweka tena kumkono. Nous avons dit nous avons trois sortes de mains. Tulisema kuna kwa vipande tatu vya mikono. La première main c'est la main de Dieu. Ya kwanza mkono ni mkono ya Mungu. La deuxième main c'est la main du diable. Na mkono ya pili ni mkono wa shetani. Et la troisième main c'est la main de l'homme. Na mkono ya tatu ni mkono ya mtu. Nous avons dit que Dieu qui nous a créés, Tulisemezea wakati Mungu alituumba. il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Alituumba kwa picha na mfano wake. C'est que tel que tu es là, Usema vile uko pale. tu as été créé à l'image de Dieu. Uliumbiwa kwa mfano ya Mungu. Du fait que toi tu as la main, Na vile ukuna mkono, automatiquement aussi Dieu a une main. ni kusema Mungu pia eko na mkono. Mais la seule chose, Lakini kitu moja, comme Dieu est invisible, vile Mungu anakuwa shipo. sa main aussi est invisible. Mkono yake anakuwa shipo. Mais Dieu ne peut pas laisser la être invisible. Lakini yeye mwenyewe anasema. Parce qu'il est esprit, Tuwe roho. le diable aussi c'est un esprit. Shetani pia na yeye ni roho. Automatiquement le diable aussi est aussi invisible. Na pia shetani naye ashaonekana. Et comme le diable aussi est invisible, Na vile shetani naye il a aussi une main qui est invisible. anakuwa na mkono tena ya. Mais écoutez mes bien-aimés, Lakini shikieni mapendo. lorsque Dieu touche la vie d'une personne, Wakati Mungu anagusa, nous voyons les effets de la main de Dieu visiblement. tunaona tena mkono wa Mungu kwa kuona. Quelqu'un par exemple qui était malade Mtu kama alikuwa mgonjwa et que Dieu arrive à toucher sa vie, na Mungu anagusa maisha yake, la maladie disparaît magonjwa mnaona et automatiquement la personne guérit. na pale mnaona mtu anaponya. La maladie qui était physique Ile magonjwa ilikuwa ya kuona disparaît directement. inapotea pale pale. Pourquoi mes bien-aimés? Nini mpendwa? Ce n'est pas le médecin qui a intervenu, Haina banganga ce walisaidia. n'est pas une personne qui a intervenu, Haina mtu alisaidia. mais c'est seulement la main de Dieu qui a intervenu. Ni mkono tu ya Mungu ilisaidia. Alors nous avons dit l'utilité de la main c'est quoi? Tulisema faida ya mkono ni nini? La main nous sert à prendre quelque chose. Mkono inatusaidia kubeba kitu. La main nous sert à toucher. Mkono inatusaidia kugusa. La main nous sert à lier. Mkono inatusaidia La kufunga. main nous sert à travailler. Mkono inatusaidia kutumika. Bref, la main nous sert dans beaucoup de choses. Kifupi, mkono inatusaidia kwa makazi ya Bien-aimé, il te sera difficile dans ta vie mpendwa, itakuya nguvu mu maisha yako de bien travailler si tu n'as pas une main. ya kutumika mzuri kama una mkono. Alléluia. Amen. J'avais donné le mardi, j'avais donné un exemple. Ukazimiri nileta mfano. Pendant qu'on était en train de grandir, Wakati tulianza kukomea, il y avait une personne qui était infirme. kulikuwa mtu mmoja wa kilema, Et cette personne, on l'appelait Kashinde. na ule mtu anaanza kumuita Kashinde. La personne a fait le tour du Congo. Na ule mtu alizunguruka Kongo. Elle n'avait pas de main, Ashukwe na mikono. elle n'avait pas de bras, Ashukwe na même pas de pieds. hata mikulu. Alors tout ce qu'elle pouvait faire, Yote alipasha kufanya. c'était devenu comme un spectacle. Alikuya kama ni mtu wa Et pour cette personne, na juu ya ule mtu c'était l'occasion de s'enrichir. ilikuwa ni bahati yake Parce que quand elle voulait piller, wakati alipanda kuomba, quand elle voulait faire le ménage, les services ménagers, wakati alipenda kufanya kazi tena ya kubona, on pouvait soulever cette personne mpendo alipasha kumnyangula et la mettre au-dessus d'une table. na kumweka yulu ya meza Et vous dans la salle où elle se trouvait, na kumweka kule kusala, anapasha pour kwenda voir le spectacle, vous devez payer. pia kuona ile vitu atafanya na mnapasha. Pourquoi les gens payer? Kwa nini watu Parce que c'est impossible juu haiwezekani qu'une personne qui n'a pas de main mtu ana na mikono puisse effectuer ce genre de travaux. afanye ile makazi ya vile. Bien-aimés dans le Seigneur, Mpendo ndani ya Bwana, nous avons dit ceci. tulisema hivi, Après la déluge, kisha deluge Dieu a commencé à bénir Noé. Mungu anaanza kubariki Noa. Lorsque Noé était sorti, Wakati Noa anaanza kutoka, il est sorti de l'arche avec sa famille. alitoka tena mule muumbaji Automatiquement, kisha Noa. et pendant que Dieu bénissait la vie de Noé, Na wakati Mungu anazobariki maisha nous voyons comment est-ce que Dieu uliona vile a Mungu focalisé toute la bénédiction alichanganisha mabaraka yote vers la main mkono de Noé. mkono wa Ça Noa. c'est dans le livre de Genèse chapitre 9, le verset 50. Ile inakuwa mu kitabu cha Genèse chapitre 9 verset 50. Bien, mais la Bible dit ceci, Pendo Biblia inatuambia hivi, que l'Éternel Dieu, sawa milele Mungu lorsqu'il a commencé à bénir, wakati alianza kubariki il dit à Noé anamwambia Noa que les
les êtres vivants, ya kusaba tu majimba les animaux de la terre, banyama na mulongo les oiseaux du ciel, même les herbes qui pouvaient craindre le pied, mashikongopa mais mitumi ils pouvaient craindre rien que la main de Noé. alipasha tu kongopa. C'est Genèse chapitre 9, le premier verset jusqu'au troisième verset. Inakuwa Genèse chapitre 9 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 5. C'est que Dieu avec sa mission, Ni kusema Mungu na kazi yake il prend la bénédiction, anabeba baraka, il prend la puissance, anabeba uwezo, il prend l'autorité, anabeba mamlaka, il place sur la main. anaiweka kumkono. Imaginez-vous bien aimé, Uwaze mbele bapende. Noé pouvait se croiser No alipasha kuomba. pas autre chose. Hapana kitu kingine. Voilà pourquoi le diable, Pale shetani connaissant que la bénédiction, anajua kusema baraka. elle est concentrée sur la main, Anataka kuya lui kumkono. aussi avec sa mission, Yeye ina kazi. il veut détruire Anapenda kwa ce qui est sur la main ile kupasha kurima et se réjouir du fruit de la vie. na kuja tena matunda. Mais c'est après la bénédiction de l'éternel. Bien-aimé, depuis que tu as commencé à travailler, Pendo tangu nianza depuis que tu as commencé à toucher je ne sais pas quoi, tangu nianza kugusa sijue nini. écoutez bien-aimé dans le Seigneur, Ya mpendo ndani. quand tu regardes ta vie, Wakati unaangalia rien ne marche. kuna kile kitu Cela ne vient pas de toi. kitokee kwa. C'est qu'il y a une main qui vient de toucher, qui vient d'attaquer ta main. Ni kusema kuko mkono mmoja na kwa kugusa. Et cette main-là, c'est la main invisible, la main du diable. Na ile mkono ni mkono asipokuonekana, mkono ya shetani. Bien-aimé, dans le livre de Marc chapitre 6, Mpendo wa kitabu cha Marko au deuxième verset, mstari wa pili nous sommes en train de voir comment est-ce que les disciples, les sadducéens, tunaona vile tena Wasaddusayo comment est-ce que les pharisiens, namna comment est-ce que les juifs, namna kanibayu ils étaient jaloux de main de Jésus. balikuwa na wivu La Bible dit ils étaient en train de s'étonner Biblia inasema wanaanza kushangaa pourquoi et comment namna kani na de tels miracles miujiza ya hivi étaient en train de s'effectuer sur les mains de Jésus. ilianza kufanyika kupitia mikono. Bien aimé, lorsque Jésus est arrivé, Mpendo wakati Yesu alifika sa main était puissante. mkono wake ilikuwa ya uwezo Comme Dieu avait déjà béni Noé, na vile Mungu alikuwa shombariki Jésus aussi étant arrivé sur la terre, Yesu na yeye kuya babulongo il yake était accompagné par une puissance. sindikiziwa na Ce uwezo qu'il pouvait toucher, alipasha kugusa Dieu nommé dans le Seigneur, mpendo ndani ya Mungu pouvait subir une transformation. ilipasha kufika mubadi. Imaginez-vous la veuve de Naïn. Mufikiri una bikira wa Elle Naima, avait perdu son fils qui était unique. mama mjane wa Naima alipotesha mtoto On dit que les cortèges étaient en train d'aller vers enterrer. wanasema bantu mingi banaanza kumusindi Et Jésus aussi venait de l'autre côté pour entrer dans la vie. na Yesu naye anaanza kutokea ngambo ingine wanakuwa na La Bible baptisi. dit il fut ému de compassion. Ndiye anasema alijaza na buluma tena, Il a arrêté le cercueil en touchant. alishimamisha sanduku Et lorsqu'il a touché le cercueil, na vile aligusa sanduku, l'enfant qui était mort mtoto na alikuya a subi une puissance. alishikwa na Et uwezo. cette puissance-là, Ile uwezo c'est la puissance de la guérison. ni uwezo ya uponyaji. Bien nommé dans le Seigneur, Mpendo ndani ya Bwana, je voudrais dire à une personne, mpenda kuambia mtu mmoja, lorsque le diable était arrivé wakati shetani dans la vie de cette femme veuve, mu maisha ya umama il avait touché à la vie de son fils. aligusa maisha ya mtoto yake. Lorsque le diable arrive dans la vie d'une personne, Wakati shetani anafika, lorsque le diable touche la vie d'une personne, wakati shetani anagusa maisha, sa mission pour lui c'est détruire. kazi yake ni kuharibisha, Sa mission pour lui c'est dérober. kazi yake ni kuiba, Sa mission pour lui kazi yake c'est de faire aussi tomber. ni kuangusha. Voilà pourquoi cet enfant, Ndio pale mtu, lorsque le diable avait visité la famille, wakati shetani alikuwa mbele, l'enfant a été volé. shetani bali La vie qui était là a été volée. maisha ilikuwa pale bali, L'enfant qui était vivant, il était devenu mort. ule mtoto alikuwa mzima. Mais lorsque Jésus arrive, Wakati Yesu anafika, bien aimé, il a changé les choses. anabadilisha vitu. Bien aimé dans le Seigneur, Mpendo ndani ya je Bwana, voudrais dire à une personne, nakwambia mtu mmoja, dans ta vie, maisha yako ce qui était mort, ile ilikufa, ne t'inquiète pas, Bwana kuhusu. parce que ce matin, Asubuhi ya il y leo, a une main puissante mkono ya qui va toucher à ta vie. utagusa Je dis, maisha il y a yako. une main puissante Nasema kuko qui va toucher à ton ministère, utagusa qui va huduma, toucher à ton travail, utagusa kazi, qui va toucher à ceux qui étaient morts dans ta vie. itagusa mtu yote kilikufa maisha yetu. Alléluia. Amina. Le diable, lorsqu'il arrive, Shetani wakati anafika il a effectué beaucoup de prodiges et beaucoup de miracles.
alifanya miujiza kubwa. Même pour multiplier le pain, Hata njia kujumlisha. il suffisait que le pain arrive juste sur ses mains. Pendant que le pain était dans le main de petits enfants, Wakati mikate ilikuwa le pain n'était pas multiplié, le pain n'était pas multiplié. mikate ikaongezeka. Mais lorsque le pain était arrivé sur le main de Jésus, Wakati tu mikate ilifika mikono ya mkono wengu na le finance que toi tu as wakuta hilo travaillé, et rien ne se multiplie. kuna ile na Mais ce matin, il y a une main puissante qui va toucher à ton finance afin de le multiplier. ya kuongeza Bien-aimé, pendwa. voilà les diables, Maria shetani connaissant que la puissance, kujua uwezo, connaissant l'utilité des mains, kujua faida ya il mikono. est arrivé maintenant Anafika à sasa attaquer seulement le main. kwenda kufuata mpaka mikono. Quelque temps après, Mashiku kidogo. Jésus parle à ses disciples. Yesu anaambia wanafunzi wake, Dans peu de temps, wakati kidogo le Fils de l'homme, mtoto wa Mungu il sera livré entre les mains des sangs. atamtoa kwa mikono ya bantu. Alléluia. Amen. Il sera livré entre les mains des sangs. Atamtoa kwa mikono ya bantu. Bien-aimé, Jésus regarde Pendo Yesu anamwambia le traitement qu'il doit subir mateso na tapata. lorsqu'il sera livré entre les mains des sangs. Wakati watamtoa kwa mikono Ça ya ne bantu, sera pas un bon traitement. haitakuwa mzuri. Bien-aimé, écoutez, Pendo il asikie y a plusieurs personnes kwa matumizi dont leurs vies sont déjà livrées. ile maisha waweza Sont déjà livrées entre les mains des sorciers. kuweza kutoa mikono ya balozi. Je voudrais dire à une personne, Kwambia mtu mmoja ton intelligence à toi akili yako avait déjà été livrée za kuitoa entre les mains des sorciers. mikono ya balozi. Tu vas voir la personne qui était intelligente, Unaona mtu alikuwa la personne qui était appliquée, mtu alikuwa mais comme elle a été livrée, ile balimtoa aujourd'hui elle n'est plus appliquée. Aujourd'hui l'intelligence est partie. akili na Pourquoi? Parce qu'elle est en train de subir le traitement de mains des sommes. Le traitement de mains des sommes, il faut le refuser. Même Jésus, lorsqu'il est arrivé en Gethsemane, la Bible dit ceci. Voyant comment est-ce qu'il va être livré, voyant comment est-ce qu'il va être traité, il commence à prier. Père, si cela est possible, éloigne cet couple de moi. Bien-aimé, pourquoi il avait prié ainsi? Parce qu'il avait vu la souffrance qu'il devait subir. En d'autres termes, si tu es livré entre les mains des hommes, si tu es livré entre les mains hostiles, le traitement que tu dois subir, ça ne sera pas un bon traitement. Voilà pourquoi David, lorsqu'il a fini à faire le dénombrement, Dieu commence à lui proposer 3 punitions. Parmi les 3 punitions, la première punition, c'est que toi, David, que tu sois instable sur ton trône pendant 3 ans. C'est que pendant 3 ans, que la main de tes ennemis soit plus puissante que ta main. C'est que David soit instable pendant 3 ans. La deuxième des choses, c'est la peste. Or, quand la peste passe, c'est pour tuer. Quand la peste arrive, c'est pour semer la désolation. Et la troisième des choses, bien aimé dans le Seigneur, malgré tout ça, qu'est-ce que David dit? Dans toutes ces propositions, je ne peux pas accepter. Autant bien que moi, David, je puisse tomber entre tes mains, Dieu, que de tomber dans les mains des hommes. Parce qu'il savait que le traitement des mains des hommes est différent des traitements des mains de Dieu. Bien-aimé, ce matin, je voudrais te dire, le diable t'a maltraité. Voilà pourquoi tu n'avances pas. Le diable t'a maltraité. Voilà pourquoi tout ce que tu veux faire n'évolue pas. Bien-aimé, la main a beaucoup d'utilité. Nous avons dit que même pour manger, il faudrait que la main soit là. Même pour le mariage. Bien-aimé, on prend l'anneau du mariage, on met seulement sur les doigts. Et les doigts se trouvent sur la main. Quand tu vois rien ne marche pas dans ta vie, il faut beaucoup plus se poser des questions. Mais ce matin, je sais qu'il y a une main qui est au-dessus de toute main. C'est la main de Dieu. Lorsque la main de Dieu arrive dans la vie, c'est pour les sauver.
Bien aimé, nous avons vu une personne. Cette personne, c'est la personne d'Élite. Lorsqu'Élite est arrivé auprès de Naomi, lorsqu'ils sont arrivés à Bethléem, la Bible dit qu'Élite a demandé à sa belle-mère d'aller glaner. Or, elle ne pouvait que glaner avec ses mains. Alors la Bible dit ceci, sa belle-mère a donné la permission. Va glaner dans les champs de Boaz. Ruth se retrouve dans les champs de Boaz. Pendant que Ruth se retrouve dans les champs de Boaz, vous allez retrouver cette histoire. C'est dans Ruth chapitre 2, le verset 9. On dit que lorsque Boaz était arrivé, et le Boaz directement, il a pour toucher à Ruth. Bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens n'arrivent pas à se retrouver dans les champs. Voilà pourquoi toutes les activités, les diables arrivent à les toucher facilement. Si quelqu'un est dans le champ, bien aimé dans le Seigneur, il doit toujours trouver une grâce. Et cette grâce-là, c'est une grâce qui vient auprès de Boaz. Ruth s'est retrouvée dans les champs de Boaz. Et directement, elle a trouvé grâce auprès de Boaz. Or, le véritable champ, c'est l'église du Seigneur. Toi, section formelle, qui est touchée à ton travail. Interdiction formelle, qui est touchée à tes enfants. Interdiction formelle, qui est touchée à tes affaires. Interdiction formelle, qui est touchée à ton mariage. Le plan de l'ennemi, c'était de toucher à ta vie. Et s'il touche à ta vie, il doit semer la désolation. Or, comme toi ce matin, tu es dans les champs de Boaz, tu as eu une grâce. Et cette grâce-là, c'est la grâce de Dieu. Si Naomi avait accepté, si Ruth avait eu la grâce, Dieu le met dans le Seigneur. Toi, tu es plus que Ruth, parce que tu es enfant de Dieu. Et cette grâce-là sera sur ta vie. Amen. Alléluia. Bien aimé, la main joue beaucoup de rôles. Alors les diables connaissant ces choses, nous avons vu dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 28, lorsque Paul était là, la mission des Juifs à ce temps-là, c'était d'examiner Paul. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas. Paul sait qu'il pouvait toucher. Il y avait une puissance qui se dégageait. Il y avait une délivrance et des délivrances. Et la Bible dit ceci. Le diable a soulevé un vent violent. Dans la mer où ils étaient, Paul a été sauvé avec ses compagnons. Comme il a été sauvé avec ses compagnons, il s'est dit non. Cette fois-ci, nous les vont attaquer sa main. La Bible dit que les barbares les a présenté une bienveillance peu commune. Alors ils étaient là en train maintenant de s'échauffer auprès du feu. Lorsque Paul a remarqué que le feu est tenté d'aller de s'éteindre, la Bible dit que Paul est allé ramasser les broussailles. Pendant qu'il était en train de ramasser, bien aimé, souvenez-vous dans les jardins d'Éden, le diable a pris l'image du serpent. Le diable s'est incarné dans les serpents. Et la Bible dit ceci, le serpent est allé piquer la main de Paul. Bien aimé, Paul n'avait pas seulement les mains. Paul avait aussi le pied. Paul avait aussi la tête. Mais le diable est allé seulement toucher à la main. Et pendant que le vipère a touché la main de Paul, la Bible dit que l'animal était suspendu. L'animal ne voulait pas lâcher. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque le diable attaque ta vie, il ne peut jamais vouloir lâcher ta vie. Souvenez-vous de l'histoire des enfants d'Israël. Ils étaient en Égypte. La main de Pharaon était puissante.
Lorsque Dieu a envoyé son serviteur, la Bible dit que ce n'était pas facile. La Bible dit que malgré le miracle que Moïse avait fait, le Pharaon ne voulait pas lâcher. L'animal aussi ne voulait pas lâcher. Mais pendant ce temps-là, qu'est-ce que l'animal a introduit? Dans la main de Paul, dans le corps de Paul, c'est le venin bien-aimé. Or, le venin, lorsque ça entre dans le corps d'une personne, c'est pour l'arrêter la vie. C'est pour l'exterminer. Vous voyez? Mais comme le venin du diable est là, dans ton travail, rien n'évolue pas. Tu peux commencer avec $1000, mais tu vas te retrouver avec $10. Bien aimé, ça c'est le venin qui est dans le corps. Ça c'est le venin qui est dans ton travail. Mais ce matin, bien aimé, peu importe la puissance du venin, je sais une chose, qu'il y a aussi une main qui est capable de te délivrer. Il y a aussi une main qui est capable, bien aimé, d'enlever ce venin-là. C'est la main de Jésus. Quand je parle de la main de Jésus, je vois comment est-ce que le diable, jaloux qu'il était de main de Jésus, il est parti attaquer. Il est parti arrêter Jésus. Et la Bible dit, il a lié les mains de Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, c'est pas important. Même si on a lié tes mains, laisse-moi te dire qu'on lie tes mains. Mais il y a quelqu'un qui va les délier. Je dis, il y a quelqu'un qui va les délier. Même si tu n'acceptes pas, même si tu ne crois pas, il y a quelqu'un qui va les délier. Bien aimé, souvenez-vous de l'histoire. Lorsque Lazare était mort, on avait bandé son corps, on avait bandé ses mains, on avait bandé ses pieds. Mais c'est la même personne, lorsque Jésus a déclaré que Lazare sort, Lazare était sorti. Ce sont ces mêmes personnes qui ont reçu l'ordre de les délier. Ce matin, bien aimé, il y a quelqu'un qui doit donner l'ordre. Je dis, il y a quelqu'un qui va donner l'ordre pour ta vie à toi. C'est lui qui va te délier. Et je le dis au nom de Jésus, toi tu seras délié. Là où on avait lié ton travail, là où on avait lié ton mariage, là où on avait lié tes études, bien aimé, ce matin, il y a quelqu'un qui va donner l'ordre. J'ai dit, ce matin, il y a quelqu'un qui va donner l'ordre. Et cet ordre-là, c'est l'ordre de le délier. Toi, tu seras délié ce matin. Alléluia. Amen. Tu seras délié ce matin. Écoutez, le diable avec sa mission, c'est seulement d'attaquer la main. Et comme il vient attaquer la main, étant jaloux, lorsqu'il a lié les mains de Jésus, il a commis une erreur. Alléluia. Vous voyez, quand quelqu'un est en train de commettre une erreur, il ne se rend pas compte. Pour lui, il croit que c'est fini pour Jésus. Il prend le main de Jésus, ensuite va céder à il est en train de dégager la puissance qui devait le vaincre. Or, la puissance qui devait le vaincre, c'est le sang de Jésus. Apocalypse nous dit, nous avons vaincu les diables grâce au sang de l'agneau. Pendant que les diables étaient en train de faire de clouer le main de Jésus, il était en train de faire descendre le sang. Il était en train de faire couler le sang. Or, le sang qui coulait, c'était le sang qui devait le vaincre. Voilà pourquoi, bien aimé, la main de Jésus a vaincu les diables. Comme la main de Jésus a vaincu les diables, et toi aussi ce matin, tu seras vainqueur au nom de Jésus. Alléluia. En Juge chapitre 16, le verset 26, nous voyons l'histoire d'un homme qui s'appelait Samson. À cette époque-là, Samson était quelqu'un considéré auprès de sa famille comme quelqu'un qui venait délivrer sa famille. Mais qu'est-ce qui se passe?
passe? Dieu envoie quelqu'un et cette personne-là, c'est la personne de Samson. La Bible dit pendant que Samson était là, il était accompagné par une puissance. Et cette puissance-là était en train de se manifester par ses mains. Un jour, Samson allait vers le Philistin. Le lion est sorti bien levé. Et la Bible dit que Samson a déchiré la gueule du lion avec ses mains. C'est-à-dire le main de Samson, c'était des mains puissantes. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons dit que dans la Bible, ce n'est pas seulement Samson, il y avait aussi David, il avait aussi les mains puissantes. Parce que lui aussi avait déchiré la gueule du lion avec les mains. Et il était en train d'arracher même l'animal qui était dans la gueule du lion. Alors le Philistin, lorsqu'ils étaient là, leur mission c'était de mettre la main sur Samson. Laisse-moi te dire, le diable de sa mission, c'est de mettre seulement sa main sur ta vie. Aussi longtemps qu'il n'a pas encore mis la main sur ta vie, il ne peut pas laisser ta vie tranquille. Il ne peut pas te laisser en paix. Bien levé dans le Seigneur. La Bible nous dit ceci. À un certain moment, les Philistins ont réussi à mettre la main sur leur main sur Samson. Lorsqu'ils ont réussi à mettre leur main sur Samson, Samson ne pouvait plus faire quelque chose. C'est lui qui se défendait. Il ne pouvait plus se défendre. C'est comme toi là où tu es. On te voit, tu étais la solution de ta famille. Avec ton travail, tu pouvais donner la solution. Mais aujourd'hui, le même travail ne donne plus la solution. C'est que le diable a déjà touché à ton travail. Toi qui donnais la solution, toi qui te défendais, à un certain moment, tu ne te défends plus. Ce n'est pas toi, c'est que le diable avait déjà eu l'occasion de passer par toi. Je vous ai dit ceci. Biso tokola na mboka. Eza na matiti moko. Soki osimbi yango, ezalaki yango polele. Okomona mbala moko ezali ekangami. C'est ça la mission du diable. S'il met seulement la main sur ta vie, nyonso ya yo, oyo banda kokende liboso, ce qui avançait, bien demandé à le Seigneur, automatiquement, tu vas subir seulement des blocages. Beaucoup de gens, ils sont bloqués. Ce n'est pas Dieu, mais c'est la main hostile qui les a. Est-ce que c'est Dieu qui conduit ta vie ou ça c'est le diable qui conduit ta vie? Samson bien-aimé, pendant qu'il était vaillant, pendant qu'il était encore Samson, il pouvait se conduire seul, il pouvait faire des exploits seul. Mais cette fois-ci, c'est une autre personne qui les saisit par la main. Il commence à lui amener dans le temple. Il commence à lui amener dans le temple. Mais gloire soit à Dieu notre Seigneur, Samson se retrouve dans le temple. Il prend conscience. Il dit à cet enfant, lâche-moi. Bien-aimé ce matin, comme tu es dans le temple de Dieu, c'est lui qui était en train de toucher à ta vie, la main aussi qui est en train de diriger ta vie. Aujourd'hui,
eaux. La Bible dit, ils ont cru que c'était un fantôme. Pierre se lève et dit, regarde le fantôme. Mais Jésus dit, ce n'est pas le fantôme, mais c'est moi Jésus qui vient. Pierre réplique, si c'est toi Jésus, ordonne que je marche, que je vienne aussi vers toi. Ordonne que je marche, comme toi tu es en train de marcher sur les eaux. La Bible dit, Pierre a commencé à marcher. Il a fait le premier pas, il a fait le deuxième pas, il a fait le troisième pas. Pendant qu'il est en train d'avancer, il a eu peur. Il a eu peur et il est en train maintenant, il a commencé à s'enfoncer. Il a commencé à s'enfoncer. Pendant qu'il commençait à s'enfoncer, le cri que Pierre avait crié, la demande de Pierre était que Jésus puisse lui tendre sa main afin de le sauver. Bien aimé dans le Seigneur, ma prière aussi ce matin est que Dieu tende sa main dans ta vie. Et que Dieu tende ta main dans sa vie afin de te sauver aussi. Ici, il y a une main qui va te sauver, c'est la main de Jésus. Alléluia. C'est la main de Jésus qui va te sauver. Ce jour-là, Pierre a eu la main, la vie sauve. Parce que Jésus lui a tendu la main. Et toi aussi ce matin, le même Jésus qui a tendu la main auprès de Pierre, il est aussi capable ce matin de te tendre sa main. Il est capable ce matin de te tendre sa main afin de te sauver. C'est toi qui connais dans quel domaine où tu es en train de t'embrouiller. Dans quel domaine où toi tu es en train de s'enfoncer. Mais il y a une main puissante qui va descendre dans ta vie ce matin. Alléluia. La Bible nous dit, dans la portion d'écriture que nous venons de lire ce matin, la Bible nous dit qu'il y avait un homme, un serviteur, un militaire qui s'appelait Joab. Joab était un officier de l'armée. Il a beaucoup aidé David, il a combattu à côté de David. Mais à un certain moment, Joab, je ne sais pas par quelle mouche, il était poussé d'aller chercher une femme. Et on dit que cette femme, c'est une vilaine femme. Et il la récupère au village là où la femme était. Il lui dit, va te présenter auprès de David. Et lorsqu'il est en train de parler cela, il met même le parole sur lesquelles la vilaine femme devait parler auprès de David. Et on dit que la femme était partie. La femme se présente auprès de David. Et la femme a commencé à parler. Mais les choses que la femme parlait, ce sont les choses qui attirent notre attention. La Bible dit la femme commence à parler au roi. Il dit, roi, de la manière dont tu me vois, même que je suis là, premièrement, je n'ai plus de mari. Mon mari est dans le champ. Et ils étaient seuls. Là où ils étaient seuls, ils ont commencé à se quereller. Et pendant qu'ils se querellaient, l'un de mes deux fils a tué son frère. Et pendant qu'il tue son frère, maintenant la famille est en train de me réclamer le meurtrier de mon fils. Or, le meurtrier de mon fils, c'est mon fils. Alléluia. Mais quel défi? On met dans la place à maman oyo. Azali sous na mobilité. Article la dika na bana na yibale. Bana na yibale babundi. Moko na bango abominde konaye. Mmoja kati yao anaua ndugu yake. Etango abominde konaye. Wakati anaua ndugu yake. Akini bango ba ya mama na yeye. Anakimbia ndio kwa mama yake. Parce que la Bible dit c'était seulement à deux dans les
les champs. Biblia inasema kwa tumo wawili mshamba. C'est que moi na kiba maman na ye. Usema mtoto alikimbia kwa mama Il est yake. parti exposer son problème à sa maman. Anaenda kuambia